Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Salut les gars. Aujourd'hui, nous allons regarder les 10 pires mamans de tous les temps. Les mamans sont formidables et elles jouent un rôle très important pour élever un enfant, jusqu'à l'adulte. Mais il semble que certaines mamans ne soient tout simplement pas à la hauteur de ce travail. Préparez-vous à ce que vos mâchoires tombent et vous allez découvrir ces mères qui en fait ne sont pas faites pour le job. Nous avons Sarah Burge. Et de nos jours, les enfants sont encouragés par leurs parents à être eux-mêmes. Eh bien, en fait, ils sont bien. Et en fait là, le corps humilié de vos propres enfants, c'est une habitude qui n'est pas vraiment normale. Surtout pour les filles. C'est maintenant totalement inacceptable d'en bien. Et il semble qu'une maman de 55 ans de Londres, nommée Sarah Burge, n'a pas reçu le mémo. Elle est un ancien modèle Playboy qui a subi plus de 300 chirurgies plastiques, dépensant environ 3 millions de dollars en une année. Cependant, en 2015, elle a fait la une des journaux lorsqu'elle lui a acheté 10 yuan et lui a pris un cadeau d'anniversaire. Le cadeau était une carte cadeau de 7000 $ pour le plastic surgery. Et je ne savais même pas qu'il y avait des cartes cadeaux pour ça. En 2015, Sarah était aussi présentée dans l'émission de télévisée où elle était qualifiée d'obsédée par la chirurgie et de Barbie humaine. Elle dit qu'elle veut que sa fille se fasse des implants thoraciques, des implants en liposuction et des transferts de graisse. Ouais, je parie que c'est un vrai coup de pouce de confiance pour sa fille. Et évidemment, dans l'émission, Sarah a en fait acheté du pavot à un célèbre chirurgien, mais elle a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'il fasse de la chirurgie pour copier une aile et n'a que 10 ans, et a dit que Sarah avait elle-même fait beaucoup trop de lifting. J'espère de travers, n'est-ce pas vraiment frustrant? Et quand tu n'arrives pas à prononcer un mot, ça n'arrive même pas parfois en racontant bien ses vidéos en 2011. Cette maman de Houston en Texas apprenait à lire à sa fille, mais elle manquait toujours les mots car elle n'a que 10 ans au moment où la maman, de 42 ans, repassait. Mais ensuite, soudain, assis tous deux, ne s'arrêtait pas de prononcer un mot. L'espoir l'a brûlé avec le fer à repasser, elle a mis le fer à repasser jusqu'à ce que son visage 2 fois, ce qui est bien sûr terrible. Et après elle a dit « à torture, ça finit de lire le livre » et elle ne l'a pas emmené à l'hôpital. Et pour couronner le tout, elle l'a même obligé à aller à l'école le lendemain. Mais c'est ce qui a fini à obtenir sa cour. L'infirmière de l'école a demandé à sa fille qu'est-ce qui s'était passé. Le lendemain, sa fille Ashley a couvert d'espoir en disant qu'elle a accidentellement frappé un Chopin. Mais l'infirmière ne l'a pas acheté et a appelé le 911. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, Roop a dit qu'elle était très énervée, mais que sa fille n'arrivait pas à lire un mot correctement dans un livre. Et cela rend définitivement l'histoire de travers l'un des pires mots de changement. Voici Carrie Campbell. Nous avons déjà vu Sarah Burge qui a essayé de donner à sa fille de 10 ans des chirurgies plastiques, mais qui a été refusée. Et il semble qu'une autre mère britannique accro à la beauté vient d'arriver. Je ne pouvais tout simplement pas attendre Carrie Campbell, car c'est une maman du Royaume-Uni qui emmène souvent une fille britannique aux États-Unis pour concourir en beauté, pour enfants et des concours. Maintenant, c'est déjà bien discutable comme c'est, mais comment s'assure-t-elle que sa fille a toujours les meilleures chances de gagner? Alors qu'elle lui injecte du botox alors qu'elle n'a que 11 ans. Elle a en fait montré à ABC News ce qu'elle avait fait avant chaque concours. Non seulement elle a appliqué du botox et elle épile aussi les jambes de sa fille, malgré qu'elle ne soit pas assez vieille pour avoir des poils sur les jambes. Bien sûr, Brittany ne peut pas vraiment faire tout ça, mais ne vous inquiétez pas, cette histoire a une médaille d'argent à double vue. Le reportage sur ABC, les flics se sont impliqués et ont été retirés par Brittany et sa mère, et j'espère juste que Brittany est maintenant dans une situation beaucoup plus sûre et moins... Le prochain environnement est rempli de botox et de kayak. Celui-ci est sorte de Californie et en Falls, et il y a une maman de 43 qui était en Xiyang. Un jour jeté, fille de 2 mois, est décédée, après l'avoir laissée dans un micro-ondes aussi longtemps que 5 minutes. Elle a été arrêtée mais a insisté sur le fait qu'elle avait fait une crise, et pendant la crise, elle a mis sa petite dans la micro-ondes. Cependant, les flics n'ont pas vraiment acheté ça, car la voiture a dit à l'origine qu'elle n'était vraiment pas ce qui était arrivé. Son bébé, il s'appelait Mirabel Tarlow, et bien qu'un jury ait trouvé le cardo soufflet d'épilepsie, elle n'avait pas eu de crise au moment de faire cela. Hanoï a dit au cœur de femme de douce qui ne savait pas ce qu'elle faisait, mais malgré ce chant, elle n'ayant pas de skinim, elle a été condamnée à 26 ans à vie dans la prison de Californie. Et pour couronner le tout, elle a en fait 3 autres enfants. Mais ses chansons vivront avec sa famille pendant que le dernier des moments est derrière la barreau, même si l'histoire de saisie de voiture ou non. La prochaine est Tabitha Penitence. Et si la pire des choses qu'une mère pouvait découvrir, c'est que sa fille est être victime d'intimidation à l'école. Vous voulez que votre enfant soit heureux et se sente apprécié et en sécurité à tout moment. Et nous ferions tout pour y parvenir. Il existe de nombreuses façons d'arrêter l'intimidation en tant que parent, comme parler aux parents de l'intimidateur ou à l'école. Mais un moine de 33 ans à Floride
a utilisé une méthode très peu orthodoxe. En 2015, elle a envoyé un message à l'intimidateur sur Facebook pour le rencontrer elle et sa fille dans un parking. Beaucoup. Et sa fille et son tyran n'ont que 14 ans. Mais cela n'a pas empêché Tabitha de donner vie à la fête. C'est bien car elle a conduit jusqu'au lieu de conduit-vous et elle a émergé avec un couteau. Cela a fait penser à l'intimidateur de 14 ans qu'elle allait se suicider. Heureusement, elle ne l'a pas fait, mais l'intimidation de Tabitha a eu une petite bagarre après que Tabitha a été arrêtée pour organiser un bal qui a duré environ 2 minutes. Les parents prennent note de la façon de ne pas gérer le harcèlement de votre enfant. Il semble que Tabitha soit juste devenu l'intimidateur du corps plutôt que réellement arrêter le problème. Qui disait que je parie que personne ne plaisante avec la fille de Tabitha maintenant. Le prochain, c'est Galina. Et celle-ci, elle vient de Russie. En 2012, elle avait 30 ans, et le vieil homme nommé Galina, à Koba avait 2 Ogisk et un 4-1-7, et qui se conduisait très mal. Elle dit qu'elle s'est sentie avec eux et a décidé de se débarrasser d'elle. Alors elle a jeté les sortir de son appartement au 15e étage. Elle a appelé son mari qui était parti pour un voyage d'affaires et lui a dit qu'ils étaient tombés mais qu'en réalité, la caméra l'a attrapée, en train de la sortir de l'appartement pour vérifier. Et ils sont passés puis sont rentrés calmement. Des voisins inquiets ont entendu les bruits du corps, ont essayé de la retenir mais elle est partie plus tard et a été également capturée par la police, se présentant peu de temps après l'incident. Et lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle avait l'air impassible. Comment elle a été emmenée par les flics, c'est vraiment l'un des pires crimes jamais commis. Sortir de Russie en 2012, c'est vraiment grave. La prochaine histoire, c'est Charlie Wilcox. Cette maman de Kentucky était vraiment qualifiée de maman la plus stupide de Grande-Bretagne. Elle a entendu les gros titres quand elle est apparue dans les mamans qui se conduisent mal de BBC 3, pour être le spectacle et à peu près le plus parent irresponsable de Grande-Bretagne. Tu vois, Charlie a 15 à 20 cigarettes par jour pendant la grossesse, et lorsque vous êtes enceinte, vous êtes censé ne pas fumer du tout. Et encore moins un paquet par jour. Elle a fumé plus de 3500 au total alors qu'elle était enceinte et a dit bêtement que cela rendrait son bébé plus fort. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Elle est née 10 jours plus tôt et pesait 1 livre de moins que la moyenne nationale. Les niveaux de dioxyde de carbone sont 6 fois plus élevés qu'ils le devraient dans ses poumons, et quand elle a participé à l'émission, la presse l'a suivie partout mais elle s'en fichait, et fumait joyeusement enceinte, devant. Et vraiment, tu étais aussi pas censé boire pendant la fumette. Mais il fumait et buvait, et je veux vraiment que si elle buve, espérons que son bébé grandira pour voir à quel point elle est irresponsable. Le prochain est un bébé que nous aimerions jouer à des jeux vidéo avec, mais une maman sud-coréenne est allée trop loin et est devenue accro aux jeux vidéo. Elle passerait 12 heures par jour en tant que cybercafé jouant aux jeux de rôle en ligne Prius, et elle est devenue obsédée, après avoir perdu son emploi et a perdu la volonté de vivre. Alors elle a simplement voulu échapper à la réalité, en se laissant entraîner dans le jeu. La maman de 25 ans même a eu son propre bébé dans le jeu appelé Anima, mais elle avait aussi le sien bébé en vrai. Il n'était nourri qu'une seule fois par jour, et alors qu'elle jouait à Chris en ligne pendant 12 heures par jour, le bébé est décédé. Elle ne s'est même pas rendu compte, parce que cela s'est produit. Elle a été arrêtée pour ne pas avoir nourri, et le bébé a fait passer à la police quand il l'a trouvé. Un email était bien, et bien sûr, un vrai maman ne l'était pas. Alors elle a été arrêtée et la partie la plus effrayante de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas de ce qui se passe maintenant en Corée du Sud, comme celui-ci. Le prochain, c'est Brittany Hill, et celui-ci s'est produit en 2012, et sort un jour du Texas aux États-Unis. À 26 ans, la mère nommée Brittany Hill avait besoin d'argent. Au lieu d'essayer de trouver du travail comme une personne normale, elle a décidé de vendre son bébé de 4 mois dans la section des petites annonces de son journal local. Le journal ne doit pas avoir vérifié les annonces comme il était en fait imprimé. Et une femme a alors envisagé d'acheter son enfant. Mais puis elle a repris ses esprits et a décidé d'appeler les flics à la place de l'Atlas. Le petit garçon de 4000 $, et la femme qui l'a signalé à la police est venue très près de l'acheter avant d'avoir un froid aux yeux lorsque la police est arrivée chez Brittany. Ils ont trouvé le bébé seul dans un berceau, alors que Hill n'était nulle part à voir. À son retour, les flics l'attendaient et l'ont non seulement arrêté pour avoir essayé de vendre son enfant, mais pour l'avoir laissé seule, alors que chez son voisin, il a dit qu'elle était toujours seule et semblait étrange. Mais je pense qu'étrange est un euphémisme pour essayer de vendre votre propre bébé sur le bon coin. La prochaine, c'est Amanda Lewis. Un jour en 2007, Amanda Lewis était avec ses 2 enfants, AJ, qui avait 6 ans, et Adriana, qui avait 7 ans. Un jour, Adriana s'est noyée dans la piscine, et c'était très triste au début. Mais la police a remarqué quelque chose d'étrange après avoir parlé à AJ. Il soupçonnait d'Amanda, qui était de le couvrir et dirait à AJ de mentir aussi. Cela s'est retrouvé dans une salle d'audience, où AJ devait témoigner de ce qui s'était passé, dans lequel il se trouvait les larmes. Quand il a finalement révélé ce qui s'était passé ce jour-là, il a dit que maman a trempé Adriana, et c'est comme si elle avait passé tout le monde, et là,
Ils étaient choqués. Certains pleuraient même car le petit garçon venait de changer l'affaire d'une manière massive. Amanda a été mise derrière les barreaux, à vie, même si elle a dit qu'AJ mentait. Mais quel enfant de 7 ans ment vraiment et être capable d'agir aussi bien? J'en doute, et je pense qu'Amanda l'a fait. Que pensez-vous? Et que c'est certainement l'un des pires crimes sur cette liste, qui fait définitivement d'Amanda l'une des pires mères. C'est assez incroyable que cette AJ a pu surmonter ses peurs et se tenir debout jusqu'à sa mère au tribunal. Et évidemment, il faut savoir. Maintenant tu reconnais la mère, James. Hey James. Ouais d'accord, je vais vous montrer cette photo ici. Déplaçons simplement cette montagne et maintenant dans le wagon rouge et là, comme est-ce que c'est là? Vous pouvez voir que c'est vraiment horrible. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.